Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble pour lire les énergies, découvrir les petits messages qui vous sont adressés pour cette semaine qui nous fait rentrer dans la deuxième quinzaine, la deuxième partie de ce mois de janvier. On y va, les messages et les énergies de l'univers pour vous déjà, amis Cancer, pour cette semaine du 15 au 21 janvier. L'obscurité et la lune, et la fécondité et la pluie. Vous êtes sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait ce qui est en train de se mettre en place d'ailleurs, mais vous sentez que ça monte. On va aller voir si je retrouve le petit carnet. Où est-il passé? Alors, il est ici, ça y est. Ouf. Le petit carnet pour la lune et l'obscurité. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Ce n'est pas tout à fait le moment de s'agiter dans tous les sens. Amis Cancer, on va aller voir l'exercice associé si le cœur vous en dit. Pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Là, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se mettre en place, que vous commencez à inconsciemment même travailler et qui prendront vraiment place à l'arrivée du printemps, puisqu'on a la fécondité. On va aller voir l'exercice associé, amis Cancer. La cohérence et la guérison. Guérison, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça sur ce ton. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. La cohérence. L'exercice associé à la cohérence. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Cancer, l'énergie majeure. La roue de fortune et la justice. Alors, on est quand même sur l'idée que les choses bougeront. Vous allez passer du côté obscur de la force, on va dire, un petit peu sombre, à quelque chose de plus lumineux, mais il va falloir comprendre que vous ne pourrez pas forcément maîtriser ces énergies. C'est pas forcément vous qui décidez de la manière dont on crée un mouvement et les énergies autour de vous. Par contre, vous pouvez toujours décider de comment vous allez réagir par rapport à ça. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Ensuite, nous avons l'énergie de la justice en dos de deck qui explique que si vous avez quand même bien fait les choses précédemment, vous allez avoir un retour positif. Il y a une notion de karma là, dans ces énergies-là. Que, entre guillemets, chaque chose a un prix et que peut-être pour certains vous payez le prix en ce moment avec des énergies un petit peu plus sombres ou un stress par rapport à la suite, des ressentis, des intuitions, une incertitude, une crainte peut-être qu'il va falloir affronter parce que ce n'est peut-être que ça qui vous est juste demandé de vivre. On va aller voir
Amis Cancer, 3 cartes pour vous. La 5 de bâton et la 7 de coupe. La 6 de denier et la reine de denier. Et la 10 de bâton. Mais l'impératrice, vous allez repartir sur un cycle positif. Là, vous avez un doute. Vous vous mettez le doute, peut-être même tout seul. Hein. 5 de bâton, bah, y a vraiment des beaux projets qui pouvaient se mettre en place, mais en fait, ça n'avance pas forcément comme convenu, comme prévu. Il faut un peu trop se battre pour vous, ou les choses ne sont plus fluides. Petit chaos, vous étiez bien à l'aise et tout à coup, comme cette énergie de roue de fortune vous l'explique, petit chaos, 6 de denier, mais les calculs sont pas bons, les échanges sont pas bons, le résultat n'est pas correct, ce que vous donnez, ce que les autres reçoivent, les échanges, il y a une déstabilisation aussi ou une insatisfaction par rapport au résultat. 10 de bâton, les communications qui devaient être fluides ne le sont pas, ce qui devait avancer rapidement n'avance plus rapidement. C'est déceptif peut-être pour vous, ça vous met un doute. On vous explique que vos projets sont bons. Le résultat va venir. Donc vous continuez à faire ce que vous pensez être juste et bien. Ça va venir, mais ça va peut-être pas venir tout de suite. Il y a peut-être d'abord un petit moment de doute, de crainte, d'angoisse, de vous dire j'étais sûre que les choses marchaient bien, étaient sur des rails. En fait, là tout à coup, j'ai l'impression que plus du tout. Ce ne sont que des impressions, même si effectivement la 6 de denier, vous avez quand même des indices concrets et matériels que c'est pas très concluant quand même, de base. Au niveau des échanges, au niveau des équilibres, d'un équilibre. Chacun peut être dans un système de lutte, dans une incompréhension de ce que désire l'autre. Si vous avez des problèmes avec certaines personnes cette semaine. On peut couper tout à coup, du coup, les communications. Vous vous retrouvez... Ça va revenir. C'est vraiment passager, j'ai l'impression. Mais là, il y a effectivement un moment pas très agréable. On va aller voir. Émotionnellement, amis Cancer. La vie de nuit. Alors, la roue de fortune vous explique peut-être que vous êtes en train de basculer. C'est cette semaine que vous allez basculer dans des énergies plus positives. Et c'est une énergie peut-être que vous aviez depuis quelque temps. Amis Cancer. Cavalier de coupe, étoile. Impératrice. Impératrice qu'on a ici aussi. Et là, on est avec le jugement quand même. Ah oui. Ben, on a envie de créer quelque chose de beau. Et puis, le résultat n'est pas très tout de suite concluant. C'est pas grave. Prenez votre temps. Laissez le temps. Ça va aller. 9 de denier. Qu'est-ce qui vous satisfait concrètement, matériellement? Où vous trouvez votre satisfaction? Où est-ce que vous trouvez votre plaisir concrètement? Peut-être dans l'idée d'être à l'aise financièrement, que les choses marchent pour vous dans votre vie professionnelle, que vous vous sentiez fier de ce que vous avez gagné, une richesse intérieure. L'idée quand même de jouer un petit peu en solo. Il y a l'idée d'être quand même content de savoir se débrouiller tout seul. Avec un cavalier de coupe, quelqu'un peut-être a envie d'apporter quelque chose de plus à tout ça, peut-être sur du relationnel, de l'émotionnel, fait une offre où vous-même vous avez du coup, fort de votre satisfaction première, envie de vous relancer et de faire une offre émotionnelle, de proposer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose, parce que l'impératrice, ça peut vraiment être vous, en fait. Ce qui reprend le « tout vient à point ». À qui c'est attendre, ce qui doit me revenir me reviendra. Pour certains cancers, il y a cette idée-là, donc pas de panique. Si vous dégagez une énergie d'amour, d'abondance, c'est le questionnement que vous avez.
est-ce que je dégage suffisamment de charisme, d'amour, d'abondance, de chaleur humaine pour que les gens me suivent et que ça m'apporte aussi une satisfaction, que ça rende quelque chose? On vous met le doute tout simplement cette semaine, je pense. Vous allez avoir les preuves que oui, vous êtes quand même dans des énergies d'impératrice, ou alors vous avez vous-même envie d'aller vers quelqu'un qui vous apporte une énergie extrêmement nourrissante et nourricière, d'amour, de chaleur, de vie. On va aller voir. Il y a eu des regrets par rapport à ça. Il y a peut-être un peu de... Vous voyez le verre à moitié vide alors que le verre est à moitié plein. On va aller voir les cancers. Célibataire, vous avez la 9 d'épée. Tout ça, c'est dans votre tête. C'est des angoisses, c'est des projections mentales. C'est ce que vous imaginez de pire. Si vous vous laissez à ruminer, plus qu'au-delà de la rumination vous êtes déjà envahi, vous êtes scotché face à l'idée que de toute façon, ça ne sera pas la bonne chose, ça sera horrible, vous n'arriverez pas à créer ce que vous avez envie de créer. Phase d'angoisse, grosse phase d'angoisse cette semaine, c'est passager. On est tous traversés par des cycles un petit peu plus ou moins, où on se sent un petit peu plus ou moins en confiance. Là, c'est passager, mais vous ne le vivez pas forcément très bien, mais ce n'est que dans votre esprit. On va aller voir les cancers en amour flou. Reine de bâton. Vous, c'est le grand questionnement. Est-ce que je suis séduisant, séduisante? Est-ce que je ne me suis pas leurrée sur cette relation, ce crush, cette personne? Est-ce que les gens me suivent si j'ai l'envie de lancer de beaux projets? Est-ce que j'ai un pouvoir d'attraction? Faites le bilan. Patience, vous allez voir, ça va vous revenir. Vous aurez la réponse bientôt. Ne vous mettez pas trop en doute. Travaillez votre pouvoir d'attraction. C'est un questionnement cette semaine pour vous. Et nos cancers en couple. Valet d'épée. Bon, il faut communiquer, en fait. Parce que là, il peut y avoir des doutes. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré, tout simplement. Les cancers en couple. Posez des questions si vous avez envie de poser des questions. Si la communication est coupée, relancez-la si le cœur vous en dit. Ouvrez votre esprit, soyez ouvert à ce que vous n'aviez pas imaginé, pas pensé. Si vous avez des questions, posez-les. Voilà, vous vous rendrez compte que c'est moins pire que ce que vous imaginez. Bon, il faut relancer la conversation, relancer les discussions. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis cancer. Sept de denier, 5 d'épée. Quatre d'épée, 5 de bâton. Matériellement, concrètement. Les amoureux, le roi de coupe. Faire le bilan, faites le point, patience. Patience. Cette semaine, attendez de voir. Ça ne vous empêche pas, effectivement, de commencer à faire le point sur ce que vous avez récolté, sur ce que vous avez envie de mettre en place à suivre. On est sur un système de cycle, là. Hein. La lune, la roue de fortune, la fécondité, en dos de deck aussi, l'impératrice. Ça rend pas, le résultat rend pas tout de suite, mais c'est peut-être pas la saison, c'est peut-être pas le moment. Voilà, donc pas de panique. On coupe les communications parce que c'est pas là que ça doit rendre quelque chose. On peut les remettre en place si vous êtes en couple, hein, vous n'allez pas arrêter de vous parler, sinon ça peut être un peu compliqué. C'est possible quand même d'entretenir quelque chose malgré tout. Patience. 4 d'épée, ben ouais, effectivement, vous êtes bloqué. Il y a un moment où, de force, de gré ou de force, il va falloir reprendre un petit peu d'énergie, calmer son mental. Se remettre aussi d'une petite blessure d'ego sur quelque chose qui n'a pas forcément très bien marché du premier coup, voilà, au niveau du rendu, du résultat. Continuez à écouter votre cœur plutôt que votre raison sur ce que vous voulez fournir comme abondant de par votre propre énergie, ce que vous voulez créer. Si ça ne marche pas du premier coup, laissez venir un petit peu, vous allez voir que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Écoutez votre cœur plutôt que de votre raison. Il y a une direction à prendre un tout petit peu plus sereinement. Au début où ça pique un peu, ça n'avance pas, c'est chaotique, c'est déceptif. On va aller voir le conseil
un conseil pour nos cancers du 15 au 21 janvier. Neuf de bâton, 2 de coupe. Soyez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos projets, soyez fidèle à qui vous êtes, surtout. C'est comme ça que vous dégagez une bonne énergie et pas en voulant vous forcer à ou à vous contraindre de ne pas faire si vous avez des belles envies, des beaux projets. 9 de bâton, ça peut valoir le coup. Il faut tenir encore un petit peu. Vous avez pris des engagements, des responsabilités. Il va falloir les tenir. Un petit doute sur vos capacités. Voilà, c'est vraiment tout à coup une petite crainte passagère. Faites-vous aider par un ami cher ou allez chercher quand même quelqu'un qui va vous dire, qui vous connaît très très bien et avec qui vous avez entièrement confiance, qui vous dira, mais bien sûr que oui, tu as raison. Vous avez besoin d'être remonté un petit peu au niveau de votre confiance en vous, je pense, cette semaine. On va aller voir le dernier petit message. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.